Dieu sur ta vie. Que le ciel est et que la terre est et que les quatre vents soient que tu as utilisé ce midi. Cette foi d'accord. Cette foi d'accord. La victoire. Nous n'allons même pas arrêter. Et tu diras que Dieu t'a glorifié. Tu m'appelleras en me disant que Dieu a intervenu. Devant le trône du Très-Haut, ton défenseur sera plaidé. Si ta avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Réponds-moi fortement, Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Simplement soyez les bienvenus. Et chez vous au service, au marché d'où vous venez, nous sommes tous bénis ce midi. Seulement que je ne maîtrise pas trop le programme de ce midi. Mais la seule chose dont je suis conscient est que toi et moi ce midi, nous allons rendre notre action de grâce à notre Seigneur. Parce que moi je le sens, moi je reconnais que tout ce qui sortira de nos bouches ce midi vers le trône de Dieu, ce serait action de grâce. Ou bien toi tu ne sais pas qu'aujourd'hui ce serait normal, ce serait bien que nous lui adressons nos actions de grâce en ce jour spécial. Ou bien toi tu es encore venu pour encore jeter du feu sur eux. Qu'il touche cet esprit, cette malédiction familiale pour toi. Qu'on te dise que le feu consume tous ces esprits-là qui te malmènent ce midi. Non, c'est ce que tu attends, non? Ou bien qu'on dise que les liens dans lesquels tu te trouves, que tous ces liens sont rompus ce midi. Moi je vais te rassurer que moi je vais te rassurer encore que il a déjà fait. Amen. Amen. Celui à qui cette déclaration, celui à qui appartient cette déclaration, la personne n'est pas encore présente au milieu de nous. Je dis, au moment où tu es venu, bien tu es en train de venir ici ce midi, avec cette intention que ce fardeau, ce problème, ce chagrin dans lequel tu te trouves, compris, qu'on invoque le feu du Saint-Esprit, qu'on invoque la puissance du Tout-Puissant,
Oh, parce que quelqu'un t'a dit que chaque mercredi en ce lieu, c'est le feu que nous invoquons. Mais moi je suis venu te dire que je ne sais pas comment la séance de ce midi va se procéder. Mais la seule chose qui me tient à cœur ce midi, pour que toi et moi nous puissions le faire vers le trône de Dieu, que nous puissions juste lui dire merci. Que nous puissions juste lui dire merci. Que nous puissions juste lui dire merci. Que nous puissions 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 lui dire merci. Tel que je l'ai dit tantôt, que la personne à qui appartient cette déclaration, la personne est présente du corps mais absente d'esprit. Parce que là où ses idées sont allées, la personne est en train de dire ce que je demande durant un an aujourd'hui, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Pourquoi lui dire merci? Mais je m'en vais te rassurer qu'il a fait au-delà même de ce que tu demandes. Il a fait dans nos vies. Ce qui est plus cher que ce que tu lui demandes, c'est la vie. Le souffle de vie en toi. Écoute-moi bien. C'est le samedi que j'écoutais ce témoignage. Parce que, excusez-moi, j'ai perdu ma maman le jeudi. Les gens vont dire, oh, il a combien de mamans? Ma maman, celle qui m'a mis au monde, elle ne vit plus. Et certains ici sont conscients que c'est depuis 2011 que Dieu a... 2021. Okay. C'est en 2021 que j'ai perdu ma maman. Elles sont deux filles, pour leurs parents. Donc sa soeur, sa jeune soeur qui restait dans la maison, c'est le jeudi passé, à pareil moment que j'ai reçu cet appel, que ma tante, celle qui constitue ma maman aujourd'hui, n'arrive plus à respirer et on l'a amenée à l'hôpital. Elle est allée en coma et c'est dans le coma qu'elle a rendu l'âme. Et je leur ai demandé de l'amener à la morgue. Et c'est samedi seulement que vous pouvez me voir. Vous ne pouvez pas me voir le jeudi. Et c'est aujourd'hui que c'est le même jour, le samedi là que j'écoutais ce témoignage. Un proche de la famille, c'est lui qui me raconte ceci. Elle a foi. Elle a une facture de 200 000. Oxygène be garde.
Et ce proche de la famille me disait, et nous devons normalement rendre grâce à Dieu, parce que puisque la personne n'était même pas malade, le jour même où on l'a amené à l'hôpital, dans ces 24 heures-là, nous avons beaucoup dépensé. On nous a présenté une facture de 200 000 francs. Imaginez si cette personne a été alitée pendant 2 mois et qu'on demande, soulevez-le, tournez-le comme ça. Je parle de la facture d'oxygène qui s'élève à 200 000 francs, pas la facture d'hospitalisation. La facture d'oxygène seulement. Et moi, il compte aussi menebe watema no bonbon dede koye ho et ga akpe à la fin éve. Imaginez le prix du temps passé des 2 mois, chaque jour avec son tarif, y compris les ordonnances, les médicaments. Toi et moi qui sommes en vie. Toi et moi qui sommes en vie. Toi et moi qui sommes en vie. Peut-être tu as connu un cas plus pire que ça. Toi, tu n'as même pas allé à l'hôpital. Ne serait-ce un paracétamol que tu as pris et puis Dieu a agi dedans. Peut-être toi, tu n'as même pas pris le paracétamol parce que tu n'as même pas l'argent. Tu as eu la foi et tu as cru par les maîtrisures du sang de Christ Jésus et tu l'as invoqué. Ne serait-ce que l'eau, tu as imposé la main et tu l'as bu et tu as trouvé la guérison. Écoute-moi encore ce témoignage. Après la veillée de lundi, quelqu'un m'a appelé. Que ça fait la 2e fois qu'elle m'a suivi. La première fois, elle faisait une nuit blanche. Et elle avait un mal de tête. Très chronique. Elle se demandait si elle allait se réveiller le lendemain. Et par hasard, elle tournait la radio. Elle est tombée sur la veillée. Au moment où je faisais la prière d'intercession et de supplication, elle a utilisé sa foi, elle m'a suivi de bout en bout. Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Dieu a agi dans sa vie. Et pourquoi elle m'a appelé le lundi dernier? Qui fut la 2e fois lorsqu'elle m'a suivi. Elle espérait un appel d'urgence qui doit changer sa vie. Elle a cru et elle a suivi la veillée jusqu'à la fin. Et la dernière réflexion que j'ai passée avant de clôturer la veillée, elle est celle-ci. Seul le changement de ta mentalité va changer ta destinée. Elle a cru en cela. Et aussitôt, elle est rentrée dans sa douche. Elle a pris son bain. Elle est sortie. Avant que 10 heures ne sonnent, Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Ne serait-ce pour m'appeler pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Qu'est-ce que je m'en vais te dire? Toi qui es dans cette chapelle, je dis, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà,
Une chose est sûre. Nous sommes là pour rendre une action de grâce à notre Dieu. Parce que ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans notre vie, c'est si grand. Je dis 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 c'est si grand. Oh, tu es béni. Si tu m'as bien, si tu as vraiment compris, tu es une personne bénie. Je dis si tu m'as vraiment compris, parce que ma Bible me fait savoir, la personne qui sait rendre grâce à Dieu, cette personne-là ne manque jamais des mots d'action de grâce. Parce que c'est celui qui est reconnaissant, c'est cette personne-là qui témoigne son action de grâce. Celui à qui on a eu à faire quelque chose. Ma Bible me fait savoir, cette personne-là, c'est la personne qui donne, qui offre quelque chose, c'est à cette personne-là qu'on remercie. La personne qui sait comment rendre une action de grâce. Cette personne ne manque jamais de mots d'action de grâce. Au moment où il finit le premier, la première action de grâce, une autre action de grâce vient. Il ne va même pas la terminer. Une autre action de grâce arrive. Il ne va même pas la terminer. Une autre action de grâce arrive. Il ne va même pas terminer la nouvelle action de grâce. Une autre action de grâce vient. Je prophétise sur ta vie. Au moment où les gens graissent leurs dents, toi qui seras juste dans les actions de grâce à l'Éternel. Au moment où les gens diront c'est fini pour nous, toi qui seras en train de donner toute la gloire à l'Éternel. Parce que toi, ta situation est différente. Parce que ce n'est pas de grandes choses qu'il a eu à faire pour toi. Mais tu expérimentes sa grandeur dans ta vie. Tu expérimentes sa gloire dans ta vie. Tu expérimentes sa main dans ta vie. Tu expérimentes sa bonté dans ta vie. Tu expérimentes sa grâce dans ta vie. Tu expérimentes sa main de bénédiction dans ta vie. Oh, si tu m'avais réellement compris, tu allais chanter Hosanna à l'Éternel. Parce que écoute-moi, toi et toute ta famille, peut-être c'est la sauce d'Adémé avec la pâte que vous allez manger. On l'appelle Ntogui. Ah, La ouais. Ah. Avi oya. Wa no mama ogbo wa fian onu ogbe oya. O wu ni so le tenu eke. O to guita ma to kle kribo so danua. Toi et ton mari et tes enfants, vous avez préparé. Vous serez dans la paix malgré que vous mangez à demain. Je sais ce que je suis en train de te dire. Tu n'as même pas un foie sur ton compte bancaire, mais vous avez une paix dans votre maison. Toi et ton partenaire de vie et tes enfants, vous serez dans la paix. Personne ne peut vous comprendre. Parce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la main de Dieu est dedans. Grand est notre Dieu. C'est lui qui est dit d'action de grâce.
miséricorde. Voici nous dans Waka. Les œuvres de Dieu t'adorent. Grand est notre Dieu. Alléluia. Benawaka fui. Ebenu blani kwa pota. Voici nous dans Waka fui. Ah, dis haram là. Frère, dans cette chanson avec joie. Voici nous dans Waka fui. Les bénos blancs du pota. Voici nous dans Waka fui. Assieds-toi s'il te plaît. Dieu de mon papa, mes frères et soeurs, écoutez-moi bien. Si tu connais réellement celui que tu sais, si tu connais celui sur qui tu t'adosses, si tu connais celui que tu as confessé, tout ce qui viendra, tout ce qui arrivera, tu lui diras, je dis merci à Dieu grand pour sa bonté. Lorsque j'y pense, je ne peux qu'offrir les cantiques de joie. Maugaro, le pédome, nyonyota, nyonyotaro, nebuta, meseko, nebuta melo, akenda oko manzi, nebeveva, nebeva, jitodwali, jitodonalilo, ewonusia. Bebe balo, Tito Duali, Tito Donalilo, Ewa Lucia, Lucia Nunamulo, Neme Buta, Meseko, Neme Butikolo, Akeda Oko Mazi. Nani? Assieds-toi. Tu as prié depuis le 1er janvier. Du 1er janvier au 31 janvier, tu as eu à prier. Le second mois, en février, tu as prié également. En mars, tu as encore prié plus. En avril, mai, juin, tu es allé à la 5e vitesse. Au 7e, 8e, 9e mois, tu as dit niet, quelque chose doit se produire. Et tu as pris, tu t'es mis en jeûne. Lorsque tu as appris un cas de prière, tu vas. Que Dieu doit faire quelque chose. Il t'a conduit jusqu'au 12e mois. Moi, je veux juste te dire que dans tout ceci, oublie la prière, oublie les jeûnes et prières, et remercie-le en ce 12e mois. Je l'appelle le mois de l'accomplissement. Mais yona wetri yabena blibo de debe letri. Et
quel est le mystère du mois de l'accomplissement? Yehovah, mawi ne nyama chesia awa chova ina menyaba agbea na mekonam ronchi akame amekoso makwasaba nkunuma ile wo chova ya amlima ma ile wo predator me leti de to me makwasaba afi leti anafo afi nkeke anafo afi kosri anafo makpo nkunu la pa gbanya. Amen. Il faut savoir en ce 12e mois comment remercier Dieu, comment apporter son action de grâce devant Dieu en lui disant: Éternel, je sais que toi qui avais opéré le miracle de par le passé, tu le feras encore. Si tu ne l'as pas encore fait, ça veut dire que le temps n'est pas encore arrivé. Mais j'espère en toi parce que je sais que tu es fidèle, tu le feras pour moi. C'est là. Écoute, je vais t'ouvrir cette parenthèse. Tu sais, la seule chose qui constitue la nourriture de Dieu, l'action de grâce. Action de grâce dans la louange et l'adoration. Ma Bible me dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils sont toujours à genoux devant le trône. Et ils disent: Saint, Saint est l'Éternel. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'élévation. Tu es Dieu. Tu es le tout-puissant. Tu es l'invincible. Tu es l'invincible. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Il est resté dans le feu et le feu s'est éteint. Il est resté dans le feu et le feu s'est éteint. Il ordonne et le jour paraît. Si Dieu le permet et que nous avons eu la grâce, parce que ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les radios au cours de mes veillées, j'ai dit que ce mois est dédié à l'action de grâce, à l'adoration et aux louanges. Mais voici là où je m'en vais venir. Parce que je ne fais rien de moi-même. S'il le permet que toi et moi nous accédons à l'année nouvelle 2026. Je le ressens qu'en 2026, nous allons faire un enseignement sur l'adoration. Si Dieu le permet, nous allons faire cet enseignement sur l'adoration, sur la louange et sur le mystère des anges de Dieu. Ceux qui m'ont suivi à la veillée de l'autre fois, je disais que ce n'est pas fini. J'aime mon enfant lorsque je joue ce cantique qui dit ce n'est pas fini, c'est un cantique d'adoration. Quand la façon dont cet enfant se concentre sur cette chanson, moi-même je ne comprends pas ce qu'il a pu comprendre et il arrive à adorer ainsi. 4 ans. C'est le 27 novembre que l'enfant a eu 4 ans. Le mau bon tout de Kamalo. Aye, de Vima Panuona, you Et lorsqu'on fredonne ce cantique, la façon dont l'enfant là se concentre dans l'adoration, c'est ça qui m'a ouvert l'entendement et j'ai compris ce qu'on appelle l'adoration. Où est-ce que je m'en vais pour toi? Nous, les adorateurs de Dieu, nous ne comprenons pas réellement ce que constitue l'adoration. Nous n'arrivons pas à adorer avec notre cœur et notre âme. C'est pourquoi les miracles et les produits ne se produisent jamais dans nos vies. S'il faut adorer aussi, c'est comme si on nous oblige à le faire. Mais écoute très bien ce que ce serviteur déclare. Et lui,
N'oublie pas, nous sommes dans un moment d'action de grâce. Et toi et moi, nous devons ne serait-ce dire merci à l'Éternel. Pousser des cris de joie vers lui. Et être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Écoute très bien. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. À la place de Moïse, mettons-nous là-bas. Dis-moi amen là. Il a manifesté ses voies à Kofi, à Zéouda, Chano, à Dodo. Ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Éloigne de nous nos transgressions. C'est là-bas je dis que parfois ça fait pitié que quelqu'un se frappe à la poitrine en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi. J'ai lu dans Somme 103 verset 1 à 12. Suivez-moi s'il vous plaît. Suis-moi. Je sais que tu es venu pour qu'on invoque le feu sur eux. Je sais que tu es venu encore pour les lier. Je sais que tu es venu pour déclarer que la mort n'est pas pour toi, mais c'est la vie. Je sais que tu es venu pour que Dieu te dise que tout obstacle dans ta vie est ôté. Mais écoute-moi bien. La chose qui est plus importante que toutes ces choses, si tu peux seulement me comprendre, parce que Dieu peut dire, j'ai vu ce serviteur, celui dont son cœur est proche de moi. Il te
te connaît plus que moi. Il me connaît plus que toi. Ils nous connaissent plus que nous tous même. Si tu l'adores en l'esprit et en vérité, il le sait. Si tu le sais aussi sur ses lèvres, il le sait. Mais écoute-moi bien en ce moment précis. En ces petites minutes, si tu peux comprendre quelque chose et que tu peux ouvrir ton cœur pour lui, et que ton âme peut être lié à lui, ce que toi et moi nous allons faire dans peu de temps est plus cher que le feu tombe sur lui, est plus cher que ce lien soit rompu, est plus cher qu'on dise que cette mort n'est pas pour toi et que le feu tombe sur toi. Réponds-moi amen. Réponds-moi fortement amen. Réponds-moi fortement amen. Parce que dans le verset 12, écoute, le péché dans lequel tu dois tomber, le malheur dans lequel tu dois tomber, et le piège que l'ennemi a tendu pour que tu tombes dedans, ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre voyance, mais dans la bonté de Dieu, selon la miséricorde ou bien la grâce de Dieu, il nous a sauvés dedans. La personne à qui appartient cette déclaration ne me comprend pas encore. Je vais te l'expliquer encore. Regarde. Le péché que nous commettons est plus grand que le péché de celui-là. Réveille cette personne pour moi. Je dis, écoute-moi. Les péchés que toi et moi nous commettons et la puissance de la croix parle, intercède dans notre faveur. En ce moment précis, si on veut nous mettre à découvert tout à l'heure, les péchés que nous commettons, les iniquités que nous commettons, les mauvaises vies que nous ne cessons de mener, ce que toi et moi nous faisons de mal. Mais la bonté de Dieu est encore effective pour nous. Écoute bien. On peut même ôter nos vies au premier mois de l'année à cause de nos iniquités. Notre commerce devait être détruit aussi bien mois. Nous serons déjà péris dans le mois de novembre. Mais la main de l'Éternel était sur nous. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre justice. Toi et moi nous sommes allés, nous sommes revenus en paix. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ont péri. Mais Jésus nous a secourus. Il nous a fait grâce. Il a fermé les yeux sur nos iniquités. Mon père écoute. Ma mère écoute. Ma grand soeur écoute. Tout le reste c'est de l'orgueil. Parce que voici ce que nous avons l'habitude de faire. Excusez-moi, que les hommes de Dieu m'en excusent. Je dis souvent que qui suis-je ou bien qui sommes-nous pour juger la créature de Dieu? Parce que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes plus mauvais. For amoto komie gronaba egba se ablavi toa egba se nui ablavi dosia egba se nui ye kofi dosia egba se nui ye ami dosi nyisoa
Excusez-moi, je ne suis pas en train de juger les pasteurs qui disciplinent les fidèles. Mais si Dieu pouvait nous mettre à nu en tant que pasteurs, tout ce que nous faisons comme péché ou bien comme transgression dépasse largement ce que les fidèles font. Parce que souvent nous disons que as-tu écouté ce que Ablabi a encore fait? As-tu écouté ce que Kodjo a encore fait? Il m'aime, mais je ne sais pas pourquoi. Jésus m'aime, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit il m'aime. Je ne sais pas pour quelle raison. Il Hey, c'est là. Écoute-moi. On l'a approché pour la lapider. Et lorsqu'il a baissé la tête, la Bible déclare qu'il a commencé par écrire par terre. Au moment où il a soulevé sa tête, ceux qui veulent le lapider, ils ont disparu. Il a dit femme. Puisque ces gens-là ne t'ont pas lapidé ni ne t'ont pas condamné, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que je veux dire? Un an. Notre chair. Les convoitises de cette chair. Là où cela nous a conduit, ce que cela a engendré, et l'ennemi, l'adversaire, Amen. Tel que l'ennemi s'est tenu devant Josué pour l'accuser, et Dieu a enlevé cet habit noir qu'il portait, qui consistait de joug sur lui. C'est comme ça que Dieu nous a aussi sauvés durant ces 1 an. Tu devais être mort. Ce portail devait être fermé pour toi. Tu devais être frappé par ce malheur. Tu devais être frappé par ce mal. Il a réécrit une nouvelle histoire. Voilà il a effacé cela par son sang. Il a effacé de ta vie par son sang. Parce qu'ils t'ont attendu au premier mois. Il t'a racheté par son sang. Au deuxième mois, il t'a attendu. Il t'a racheté par le sang. Au troisième mois, il t'a attendu. Et il t'a racheté par le sang de Jésus. Au sixième mois, il t'a attendu encore. Il t'a attendu au dixième mois. Il t'a attendu au 11e mois. Mais sa main de grâce t'a conduit au 12e mois. Écoute-moi. Puisqu'il t'a conduit dans le 12e mois, moi je vais te rassurer. Moi je vais te rassurer. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Parce que puisque tu as reconnu que ce n'est pas ta force, mais c'est à cause de l'abondance de son amour. Au moment où tu vas commencer par lui témoigner ton action de grâce, il te tiendra par sa main comme ça. Et il te fera entrer. Il te fera entrer dans la fin de ces mois et il te fera entrer également dans la nouvelle année qui constitue l'année 2026. Tu m'as pas encore compris. Voici ce que je veux t'expliquer. Parce que puisque tu as reconnu que c'est Jésus qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Là où on est en train de te creuser la fosse, chaque jour, en ce mois tu ne fais que le remercier. Au moment
moment tu arrives au niveau de la fosse, il est devenu le pont et tu as marché dessus. Soit tu as passé avant cela va se produire avant que tu ne passes. Parce que tu constitues sa prunelle. Parce qu'il a un bon plan pour ta vie. Parce qu'il a un bon projet pour toi, ta destinée. Tu es une personne renommée de ta famille. Tu constitues le ciel du monde. Tu es la lumière d'un peuple, d'un grand peuple. Ils vont te tenter. Ils vont te soulever. Ils vont te peser. Mais ils ne peuvent rien contre toi. Parce que quelqu'un te porte dans sa propre main. Quelqu'un t'a fait grâce. La grâce de quelqu'un est abondante pour toi. Il y a une grande bonté de quelqu'un sur ta vie. C'est en ce moment que je fredonne cette chanson. Que puis-je faire si toi tu n'es pas de moi? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Mon père écoute. Si tu n'es pas à ce niveau, alors tu ne peux pas cerner, bien comprendre ce que je dis ce midi. Mais ma prière pour toi, que tu sois dans cette dimension-là. Au moment où toi, tu vas toujours rendre grâce, gloire à l'Éternel. Seigneur, sois élevé. Ton amour est immense pour moi. Ta bonté pour ma vie. Je ne sais comment le... Merci pour le souffle de vie, papa. Je ne mérite pas cet amour. Au moment où toi tu es en train de déclarer ces choses, il a déjà ordonné à ses anges. Vous voyez ma fille Antoinette, vous voyez ma fille Albertine, vous voyez ma fille Rosalina, vous voyez ma fille Yvette, vous voyez ma fille Paul, vous voyez ma fille Yawa. Prenez le devant de ce combat pour elle. Prenez le devant de cette situation pour elle. Écoutez-moi. Le monde invisible. Si on ne t'accorde pas cette dimension, tu ne peux pas l'atteindre. C'était hier soir. Je voyais un scénario avec ma femme et mes enfants. Peut-être toi aussi tu l'as vu. Une dame qui est très rusée, puissante dans la sorcellerie. Elle envoûte les gens. Par les enchantements, par les incantations. C'est là-bas je dis que lorsqu'une jarre dépasse l'autre, c'est au bord de la rivière que cela se constate. Et un jour, elle a voulu encore mener cette action avec une jeune dame, oubliant qu'elle est dans une alliance avec son Dieu. Elle sait comment fléchir genoux pour adorer, pour magnifier, pour implorer son Dieu. Qu'est-ce que cette dame a fait? Elle passait.
La femme de prière passait et cette sorcière a puisé le sable de son talon. Et cette jeune dame aussi a puisé pour cette sorcière. Et ils se sont fait face. Elles se sont fait face en disant: pourquoi tu as puisé le sable sous mon talon? Et la sorcière de dire: me connais-tu? Je sais que tu es une sorcière renommée. Mais celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est en toi. Écoute-moi. Il t'a fait une promesse. Il dit qu'ils vont se lutter contre toi. Mais ils ne vont pas arriver à leur fin. Tu as un Dieu. Tu as un puissant. La jeune femme tenait le sable dans sa pomme de main. Et la sorcière a caché pour elle. Et elle a dit: est-ce que je t'ai dit que j'ai puisé le sable? C'est ma pièce d'argent qui est tombée, j'ai pris. Et à la jeune femme de dire: tu as menti. Et c'est la sorcière dit que tu veux me rivaliser? Et à la jeune femme de dire: tu ne peux rien contre moi. Écoute-moi, ce que je veux te dire là, je vais te le dire tout à l'heure. J'ai l'habitude de dire une chose: que la peur tue. La plupart ici, nous adorons Dieu. Nos cœurs ne sont pas attachés à lui. Nous n'avons pas la foi. Parce que nous voyons comme si c'est nous qui allons faire quelque chose. Tu t'adosses à un rocher. Tu t'adosses à un Dieu. C'est un Dieu, un feu dévorant qui ne se tait jamais. Tu te trouves dans une alliance. On t'a racheté par un sang. C'est toi-même qui as peur. Je dis: c'est toi-même qui as peur. Si tu connais la troupe, les guerriers qui t'entourent, lorsque tu te réveilles, lorsque tu t'en vas, tu seras juste dans l'action de grâce au sujet de l'Éternel. Les cantiques de louange à l'Éternel. Parce que lui combat des combats spirituels en ta faveur. En résumé, cette sorcière a dit: je vais te montrer. Et elle est partie. Cette jeune femme s'est tenue là-bas. Elle dit: Éternel, je n'ai personne. C'est toi qui es mon Dieu. C'est en toi que j'ai mis ma confiance. Ne permets pas qu'on me tue. Cette femme a ramassé le sable de mon talon. Je ne sais pas ce qu'elle ira faire avec. Mais moi aussi, j'ai le sable de son talon. Je te montre ce sable. Combat en ma faveur. C'est ce que mon frère Adjaro a l'habitude de dire. Tu vas arriver avant de t'en rendre compte. Tu ne vas pas faire aller-retour avant de le recevoir. Tu vas le recevoir en même temps. Aussitôt quand cette jeune dame se passe, la sorcière n'est même pas arrivée au portail. Le ciel a ordonné. Le ciel a ordonné. Je prophétise dans ta vie. Tous ceux qui vont oser en cette année, ceux-là qui vont oser, que toi, ton mari, tes femmes, tes enfants, ou bien quelque chose t'appartenant, ils vont prendre ça pour aller chez les marabouts, pour te détruire. Je dis que le ciel ordonne, 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 pour la septième fois que le ciel ordonne. Élève ta voix.
Dis éternel. Seigneur Jésus. En ce midi. Que toute puissance. Que tout esprit. Qui nous regarde dans les miroirs, qui nous regarde dans des canaux, qui invoque l'âme des gens, qui veut détruire la vie des gens. En cette fin d'année, tout plan qu'ils ont complété, que le ciel ordonne, tape dans tes mains et fais cette prière. Tape dans tes mains et fais cette prière. Tape dans tes mains et fais cette prière. Mon père prie. Ma mère prie. Mon grand sœur prie. Mon grand frère prie. Jeune garçon, chrétien confondu, prie. Invoque-le. Aujourd'hui, en ce deuxième mercredi du 12e mois, aujourd'hui le 10e jour, éternel, que toute puissance, que tout esprit, que ce soit du côté matériel, du côté matériel, du côté de la belle vie du beau-père, qui ont reçu un mandat, qui ont donné un mandat à un esprit contre ma vie pour me détruire, pour détruire la vie de mes enfants, pour détruire la vie de mon partenaire, détruire la vie. Éternel, ton peuple est devant toi, tes enfants sont devant toi. Éternel, en cette fin d'année, tous ceux qui vont comploter, que le ciel ordonne, 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 que le ciel ordonne la vie de la personne. Que le ciel ordonne dans la vie de l'homme. Combat pour nous au nom de Jésus. Holy Ghost. Frère. Oh, you know. Tu es béni. Maintenant, je t'ai déjà donné ce verset. Psaume 124. Verset 7. On nous a tendu de pièges. Mais le filet, on nous a tendu de filet. Le filet s'est rompu. Tu ne vas pas tomber dans aucun filet. Nous avons un vaillant guerrier. J'ai un délivreur. Je ne vais même pas ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Pour dire quoi que ce soit. L'Éternel même combattra en ma faveur. Je vais te l'expliquer. Le chantre n'est pas en train de dire qu'il va rester les bras croisés ou bien ranger ses mains ses cuisses. Il connaît l'alliance qu'il a fait avec son Dieu. Il sait qu'il a un vaillant guerrier. Avant même que le combat ne se déclenche, il a déjà avant même que le combat se programme. Il a déjà commencé par donner toute action de grâce à l'Éternel, qu'il a déjà combattu en sa faveur. Quel est ce piège-là qui vont te donner? Quel est ce filet-là qui vont donner à tes enfants, à ton mari ou bien à ta femme? Eux-mêmes, ils vont tomber dans le piège. Ils vont tomber dans le piège. Ils vont tomber dans leur propre piège. Aussitôt, tel que je te l'ai dit dans cette vidéo, le ciel a ordonné et le feu est tombé du ciel. Il y a eu la foudre tel que cela s'est fait le lundi. Ça fait longtemps que j'ai vu cela et j'ai dit Lorsqu'une jarre dépasse l'autre, c'est au bord de la rivière que cela se constate. Tu as un Dieu. Tu as un puissant guerrier avec toi. Élève ta voix. Dis éternel. Seigneur Jésus. En ce midi, lorsque je tape dans les mains et que je prie que toute force qui vont me creuser en cette fin d'année, que mes ennemis même tombent dedans.
Que toute force. Toute force. Toute force. Qui vont creuser pour toi. Que tes ennemis même tombent dedans. Que tes ennemis même tombent dedans. Que ces méchants même tombent dans sa fosse. Oh, prie, 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 ma mère. Prie, ma grande sœur. Prie, mon grand frère. Que toute force. Holy Ghost. Fire. Tu ne seras pas leur bouc émissaire. Je dis, tu ne seras pas leur bouc émissaire. Mais la seule chose que je vais te demander, sois vigilant, sois éveillé. Ils sourient avec toi, mais dans leur ventre, c'est autre chose. Je te le dis encore pour la deuxième fois. Sois vigilant. Sois éveillé. Ils sourient avec toi, mais dans leur ventre, c'est autre chose. Je te le dis pour la troisième fois. La seule chose que je te demande, c'est la voix que je reçois. Sois vigilant. Sois éveillé. Ils sourient avec toi, mais dans leur ventre, c'est autre chose. Mais écoute-moi. Que tout piège ou tout filet, tout piège, qu'on dise que tu ne finis pas l'année, Hey, ajelo no nto e kuafua ne nto e ngrobe ko amavondi la bla pak botome e so eleva de kuku ce que vous avez l'habitude de dire que si Dieu ne me tue pas, personne ne peut me tuer. Vous mentez, hein? Soyez tellement vigilants. Ce méchant va te tuer. Un jour, il va se repentir, il va demander pardon à Dieu et il sera pardonné. Toi, tu es déjà mort. Élève ta main droite. Dis éternel, Seigneur Jésus, en ce midi, lorsque je tape dans mes mains et que je prie, que tout hôtel sur lequel il m'invoque, ils invoquent mes enfants, ils invoquent mon foyer, ils invoquent mon commerce, ils invoquent quelque chose m'appartenant, que la foudre s'appelle, que la foudre, que le tonnerre se déchaîne, éternel, Seigneur Jésus, en ce midi, Père, n'importe où, comme invoquera, on invoquera mon âme sur un hôtel quelconque, dans une forêt donnée, à un carrefour donné, sous un baobab, éternel, que toute puissance, que tout esprit qui s'en va dans les cimetières, qui invoque l'âme des gens, éternel, que ce soit moi, que ce soit mes enfants, que ce soit mon partenaire conjugal, que ce soit ma famille, éternel, ton peuple est tes enfants sont entre tes mains. Mon père est entre tes mains. Oh, prie. Holy Ghost! Fire! Mama wadelilo. Un Dieu qui existe. Un Dieu
jadis existe. Oh, Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Elia Mawa de la Signe. Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Elia Mawa de Lilo. 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 Oh, Brema Mawa de la Signe. Mawa de Lilo. Oh, Elia Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Meme Brema Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Mawa de la Signe. Mawa de Lilo. Brema Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Brema Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Elia Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Mawa de la Signe. Mawa de Lilo. Brema Mawa de Lilo. Mawa de Oh, Lilo. Brema Mawa de Lilo. Mawa de Lilo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mabati dudu la botane. La victoire repose sur Madowo Kodeti Bobo. Madowo Kodeti Bobo. Yeah, Madowo Kodeti Bobo. Yeah, wenye nuseto. Madowo Kodeti Bobo. Madowo Kodetio Bobo. Ils ont menti. J'ai dit ils ont menti. Parce que tu auras les larmes aux yeux. Mais ton Dieu a transformé ces larmes en joie. Oui, parce que tu vas demeurer dans ces chagrins, dans ces amertumes. Jusqu'à la fin de l'année. Ils ont menti. J'ai dit ils ont menti. J'ai dit ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Satana Jehoda, oh, Bekagbe Afule Poma. Satana Jehoda, Bekagbe Afule Poma. Satana Jehoda, oh, Jehoda, Satana Jehoda, Jehoda, oh, Bekagbe Afule Poma. Satana Jehoda, Bekagbe Afule Poma. Satana Jehoda, Bekagbe Afule Poma. Satana Jehoda, Bekagbe Afule Poma. Satana Jehoda. C'est en ce temps je dis, l'Éternel,
Et tu es Dieu. Merci beaucoup. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Il veut écouter ta voix. Il veut t'écouter. Yehowa wonka mlimae. 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 Yehowa wonka
mlimaye katamatu onkwa mlimaye Yehowa onkwa mlimaye Yehowa onkwa mlimaye Yehowa onkwa mlimaye Elle doki aussi. Elle doki aussi, papa. Elle doki aussi, Jehovah. Personne ne t'ordonne, Éternel. Nous sentons yo-yo. Tu es le Tout-Puissant. Quand le toyo-yo. Tu es le vaillant héros. Tu es l'invincible. Tu ordonnes et le jour paraît. Jehovah, dis-le-nous. Dis-le-nous. Jehovah, dis-le-nous. Gardez du silence devant le trône de grâce. Et que tu écoutes le Seigneur, il va te parler. Dans cette atmosphère de sa présence, il va te parler. Qu'est-ce que je vais dire à mon Dieu? Je vais juste lui dire merci. Kamba sakanda lima sukeria de koma globe iboka kandala akbelo 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 de koma globe akbelo le tenyanu ijo ne o gbogbomanku na anyanu ijo le miti de ka veton ya ba ya popo ya mefia. Si on peut t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu constates, tu vois, tu remarques ce qui s'est passé en ces 2 minutes. Yesu akpenao. Yesu akpenao. Jésus merci. Yesu akpenao. Jésus merci. Da bene da bene da bene remercie-le, remercie Dieu. Mon frère, ma soeur, remercie-le. Da bene da bene mawe da bene maou. Elabe. Parce que il est bon. Jésus est bon. Et son amour est tellement abondant pour nous. C'est pourquoi remercie-le. Avec quoi vais-je remercier mon Dieu? Avec quoi vais-je élever le nom de mon Dieu? Je vais juste prendre mes lèvres pour
Pour le célébrer, le louer. En disant qu'il est le Dieu éternel. Les animaux et les oiseaux élèvent Dieu. Et en tant qu'homme, que ferai-je? Tu reviendras témoigner. Je dis, tu reviendras témoigner. Tes ennemis ont menti. Je scelle cette action de grâce avec le sang de Jésus. Tu ne seras pas dans les larmes. Tu ne seras pas dans l'amertume. Tu ne seras pas dans les grincements de dents. Tu ne seras pas dans les soupirs. La façon dont ils l'ont imaginé, ils ont menti. Toi, tu ne vas que donner des actions de grâce à l'Éternel. Toi, tu ne vas que donner des actions de grâce. C'est avec les actions de grâce que tu vas célébrer ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que c'est ta parole, alors réponds 7 fois Amen.